Et non seulement Trump accepte que des missiles pleuvent sur des jeunes dans les Caraïbes, non seulement il emprisonne et enchaîne des migrants, mais il permet que des missiles soient tirés contre des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des femmes à Gaza. Il s'est rendu complice de ce génocide. C'est un génocide, il faut le dire haut et fort, encore et encore. Ici, l'ONU est le témoin muet et complice de ce génocide. Un génocide de plus dans le monde d'aujourd'hui. Nous pensions que le génocide, c'était l'apanage d'Hitler. Trump ne parle pas de démocratie, il ne parle pas de crise climatique. La cupidité, c'est le poison de la vie. C'est une contradiction, comme l'a dit une fois Mao. Il y a cette contradiction entre la cupidité et la vie sur cette planète. Il nous reste 10 ans seulement, selon les scientifiques, avant d'arriver à un point de non-retour. Lorsque ce point de retour aura été dépassé, il n'y aura plus rien à faire. Nous serons condamnés à être les témoins impuissants de la catastrophe que nous ressentirons au sein de nos familles mêmes. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'extinction de la vie, y compris de la vie humaine, sera irréversible. Le processus sera irréversible. Il n'y aura plus de technologie, plus de force sociale, plus d'esprit humain suffisant pour empêcher l'effondrement. Et il ne nous reste plus que 10 ans. C'est ce que dit la communauté scientifique. Mais ici, apparemment, on ne croit pas à la science. C'est ce qu'a affirmé l'individu le plus puissant au monde. Il ne croit pas à la science. C'est complètement irrationnel. Et c'est ce courant de pensée irrationnel qui a envahi l'Allemagne, le pays de grands philosophes comme Emmanuel Kant. Et c'est cette force qui aujourd'hui envahit les États-Unis. Et c'est cela qui avait annoncé l'arrivée d'Hitler en 1933.